Homélie de saint Jean Damascène à propos de Joachim et Anne. Nous fêtons la Sainte Anne, mais saint Jean Damascène associe le couple. Joachim et Anne, couple heureux et vraiment sans tache. Au fruit de votre sein, vous avez été reconnus selon la parole du Seigneur. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Votre conduite fut agréable à Dieu et digne de celle qui naquit de vous. Et tout cela pour mon salut au Maître. Joachim et Anne, couple très chaste, vous avez enfanté au monde une mère de Dieu qui ne connaîtrait point d'homme. Vous avez engendré une fille supérieure aux anges, qui maintenant règne sur les anges. Fille d'Adam, mère de Dieu, heureux les flancs qui t'ont porté, heureux les bras qui t'ont tenu. Dans cette première partie d'homélie, saint Jean Damascène, évidemment, ne dissocie pas Anne de son époux Joachim, et il ne dissocie pas, évidemment, Joachim et Anne de la très sainte Mère de Dieu. Parce que commence le salut à partir de ce moment où Joachim et Anne sont guéris de leur stérilité. C'est l'histoire du monde qui commence, du moins l'histoire du monde dans sa rédemption. Il ne suffit pas d'être parfait, il suffit d'être juste. Il suffit, dans notre prière, dans notre volonté, dans notre désir, de se tourner vers Dieu et de sans cesse lui demander la grâce d'accomplir en tout et pour tout ses saints désirs, sa sainte volonté. Voilà ce que Dieu nous demande. Et on le voit pour Joachim et Anne, il y a ce désir d'être agréable à Dieu. Mais ils sont dans la douleur parce qu'ils sont stériles. Et à cette époque, être stérile, c'était être jugé comme rejeté par Dieu. C'est être mis au banc de la société, c'est être qualifié de personne pécheresse. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que Dieu ne comble pas les désirs des parents d'avoir des enfants. Mais le mystère de Dieu est étrange. Joachim et Anne, qui sont pourtant un couple juste, fidèle, observant la loi, cherchant la pureté de leur cœur, souffrant de cette stérilité, souffrant de la réprobation générale. Mais Dieu a voulu pour eux qu'il en soit ainsi. Et c'était pour eux, sans qu'ils le sachent vraiment, sans qu'ils le sachent, une sanctification particulière qui les conduisait dans une voie de sainteté qui allait les rendre capables d'engendrer la très sainte Mère de Dieu. Comme nous le dit saint Jean Damascène dans cette première partie d'homélie, vous avez enfanté au monde la Mère de Dieu qui ne connaîtrait point d'homme, une fille supérieure aux anges qui maintenant règne sur les anges. Fille d'Adam, Mère de Dieu, heureux les flancs qui t'ont porté, heureux les bras qui t'ont tenu. En écoutant cette homélie, nous sentons bien combien saint Jean Damascène exulte, rend grâce à Dieu. Les mots qu'il prononce, qu'il nous redit aujourd'hui pour nous invitent à cette reconnaissance, à cette action de grâce, à cette gratitude. Souvent nous écoutons les homélies, nous célébrons les fêtes sans être vraiment saisis par cette joie que saint Jean Damascène exprime aujourd'hui. Est-ce que nous avons vraiment conscience
qu'en nous fêtant la Sainte Anne, patronne de la Bretagne, j'y reviendrai tout à l'heure, quelque chose d'important s'est passé pour l'humanité, pour toute la création, pour nous, pour chacun d'entre nous. Est-ce que quelque chose résonne dans notre cœur? Est-ce que l'Esprit Saint met dans notre esprit, met dans notre cœur cette conscience, afin que nous puissions vraiment participer à cette fête de manière profonde, réelle, non pas comme un souvenir que nous célébrons, mais comme si l'événement que nous sommes en train de vivre était dans le ici et maintenant de notre vie, comme si nous ressentions une délivrance prochaine, comme si nous ressentions dans notre cœur, dans notre corps, dans tout notre être, comme si nous sentions l'extraordinaire miséricorde de Dieu, son extraordinaire amour, comme si nous sentions dans nos cellules mêmes ce frémissement de la joie, d'une paix qui allait venir dans le monde et s'étendre à tous les hommes lorsque sera venu le temps où cette planète, qui est la Terre, sera une planète immaculée. Une vigne au beau sarment a germé du sein d'Anne, et elle a produit un fruit plein de douceur, source de nectar jaillissant pour les habitants de la terre, en vie éternelle. Joachim et Anne se firent des semailles de justice et récoltèrent un fruit de vie. Éclairés de la lumière de la connaissance, ils ont cherché le Seigneur et il leur vint un fruit de justice. Que la terre reprenne confiance, enfants de Sion, réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car le désert a verdoyé, celle qui était stérile a porté son fruit. Sois dans l'allégresse, Anne, bienheureuse d'avoir enfanté une femme, car cette femme sera mère de Dieu, porte de la lumière, source de vie, et elle réduit à néant l'accusation qui pesait sur la femme. Combien de nous ont parfois le sentiment d'une certaine stérilité, d'avoir le sentiment que, malgré nos luttes, malgré nos prières, malgré notre foi, nous ne parvenons pas à avoir cette espérance qui nous donne l'assurance que Dieu entend notre prière, que nos chutes répétées et pourtant nos relèvements sont sous le regard de Dieu, un regard qui est bienveillance, un regard qui est miséricorde, un regard qui est patient, un regard surtout d'un amour inconditionnel. Et le Seigneur sait que pour les persévérants, même quand cette persévérance est faite de multitudes de faiblesses, pour les persévérants, le Seigneur accorde une grâce particulière. Souvent, nous ne savons pas que les souffrances qu'engendrent nos chutes, qu'engendrent nos trahisons, qu'engendrent nos faiblesses, sont pour le Seigneur la possibilité de nous manifester sans cesse son amour et sans cesse sa grâce. Accrochons-nous
Au lieu de se regarder dans la glace et de se mépriser, de culpabiliser, de se fixer sur cette terrible nature qui est la nôtre quand elle est coupée de Dieu. Mais plutôt d'accepter que sans lui nous sommes stériles, que sans lui nous ne pouvons pas engendrer la vie. Et qu'il nous faut encore et encore comprendre que c'est en se tournant vers lui, et peut-être comme le psaume nous le dit, du fond de l'abîme je crie vers toi Seigneur, du fond de mon abîme, du fond de ma misère, du fond de ma pauvreté. Si nous avons conscience de cette pauvreté, combien elle devient source de richesse lorsque nous la vivons dans les larmes, lorsque nous la vivons dans l'acceptation qui conduit au repentir par la grâce de Dieu. Combien ces larmes et cette pauvreté devient source de vie, presque parfois sans que nous nous en rendions compte. Il faut parfois beaucoup de chutes pour un peu d'humilité. Mais ce peu d'humilité qui, au fil des humiliations que nous donne notre nature, ouvre de plus en plus la porte de notre cœur pour y laisser rentrer la lumière de son amour. Et voilà que des fruits insoupçonnés naissent en nous. Voilà que notre créature devient source de vie elle-même. C'est là le miracle de Dieu qui se reproduit à chaque fois dans l'histoire biblique. Et en fêtant la Sainte Anne, aujourd'hui, cela nous rappelle combien Dieu fait d'un monde ancien un monde nouveau. Combien à partir d'une femme stérile et âgée qui ne peut plus enfanter, Dieu crée un monde nouveau. Combien pour chacun d'entre nous, lorsque nous désespérons, c'est peut-être là, à ce moment-là, que, en nous tournant vers le Seigneur et en confessant cette pauvreté immense qui est celle de la condition humaine coupée de la grâce de Dieu, que se produit tous les miracles. Alors, en fêtant Sainte Anne, c'est notre propre fête. C'est de cette stérilité que Dieu fait de nous, en nous, produit en nous, une vie féconde. Et quelquefois, il ne permet pas que nous le voyions. Cela nous est caché pour que nous ne puissions pas nous en emparer dans notre orgueil. Il nous maintient dans une pauvreté, il nous maintient dans le sentiment que nous sommes obligés de nous accrocher désespérément à lui sans cesse. Mais Dieu sait ce dont nous sommes capables de porter. Chaque fois que c'est nécessaire, il nous fera ressentir sa bonté, il nous fera ressentir sa grâce, il nous fera ressentir sa paix, il nous fera ressentir sa joie, il fera en sorte de nous faire sentir que malgré notre mort apparente, nous sommes de plus en plus vivants. Joachim et Anne, couple béni, recevez de moi ce discours d'anniversaire. Fille de Joachim et d'Anne, ô souveraine, accueille la parole d'un serviteur pécheur, mais que l'amour enflamme. Accorde au monde la paix et à tous les habitants orthodoxes de cette cité une joie parfaite et le salut éternel.
par les prières de tes parents et de tout le corps de l'Église. Amen, Amen. Réjouis-toi pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à lui la gloire avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles éternels. Amen. Dans cette dernière partie de cette homélie, saint Jean Damascène nous communique sa joie, son exultation, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il loue la très sainte Mère de Dieu d'avoir eu de tels parents. Il loue la très sainte Mère de Dieu que grâce à ses parents, elle est venue au monde et que par elle nous a été donné le Sauveur. Nous le savons, Sainte Anne est la mère de la Bretagne. Il y a certainement derrière cette tradition la christianisation d'un culte ancien, la dana celtique, la terre-mère. Mais il y a là aussi un lieu, cela nous renvoie aux Vierges Noires. Il y avait au Moyen-Âge, au XIe, XIIe siècle, la naissance de ces Vierges Noires qui s'est répandue surtout dans le centre de la France, mais aussi un peu partout et aussi dans une partie de l'Europe. Ces Vierges Noires toujours priées dans une crypte, souvent priées dans une crypte, au creux d'un rocher. Il y a toujours une histoire qui nous l'a fait découvrir, enfouie dans la terre ou quelque part dans un arbre. Quelque chose qui relie à la terre. Et Sainte Anne s'apparente justement à cette terre-mère ancienne, au culte ancien, à la terre elle-même, à la création. C'est cette même création qui permet la venue du Sauveur à travers Anne, à travers la très sainte Mère de Dieu. Parce que nous faisons partie de la création, ne l'oublions pas. La création est un tout. Ce n'est pas seulement l'humanité qui décide, il y a une sorte d'unité parfaite. À travers Sainte Anne, c'est la stérilité de toute la terre qui est guérie. À travers la naissance de la très sainte Mère de Dieu, c'est toute la terre qui engendre à travers elle cette espérance. N'oublions jamais d'avoir cette dimension, ce regard sur le tout du vivant. Et sainte Anne doit nous rappeler aujourd'hui que nous ne célébrons pas seulement une sainte, la mère de la très sainte Mère de Dieu, pas seulement la patronne de la Bretagne, mais derrière tout cela, la terre-mère. Et peut-être aussi la mère originelle. Lorsque le Seigneur décide de créer, la tradition hébraïque nous dit que Dieu se retira en lui-même, créant un espace qui peut être pas le néant, le vide. Mais le vide peut-être, comme nous le savons dans la tradition hindouiste, nous parle de cette Shakti non manifestée et la Shakti manifestée. Manifestée au moment où le germe divin, où l'esprit descend en elle pour faire jaillir la vie. C'est ce processus-là qui est rappelé aussi à travers la fête que nous célébrons. Nous devons toujours nous rappeler que lorsque une dimension échappe
à notre intelligence, à notre dévotion, à notre foi, cela peut engendrer bien des conséquences désastreuses comme nous le voyons aujourd'hui, puisque nous en sommes venus à détruire cette terre-mère, à détruire même la mère, et ce n'est pas sans rapport avec le fait aussi que la femme est méprisée dans sa capacité d'engendrer, dans le fait qu'elle est une mère. Cette maternité-là, aujourd'hui, n'est plus aimée. Au nom d'une certaine revendication, d'une certaine justice, mais qui est une justice vue du monde, d'un certain égalitarisme, il serait négatif d'être une femme qui enfante, qui porte la vie, qui donne la vie. C'est toute l'histoire du monde, depuis l'instant T de la création. C'est toute l'histoire biblique. Et il nous faut, à travers ces fêtes que nous célébrons, que nous puissions nous réapproprier une histoire, un savoir, une conscience qui est absolument nécessaire pour que nous puissions cheminer dans la liberté, la vérité et dans la sainteté. Tu m'as enfanté.